Namasté les teubés. Oupa, oupa, oupa. Ça, c'est vous qui voyez. Et voilà, Pierrot la Lune, poste numéro 12. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet, de toute façon, ils sont tous importants, hein. Mais celui-là, il a vraiment son importance. Alors, le sujet du jour, c'est laisser la place à la vie. Et ouais, c'est un vaste sujet, ça, hein, laisser la place à la vie, parce que si on en parle, ça laisse supposer qu'on ne laisse pas tout le temps la place à la vie. Ça laisse supposer aussi que ce n'est pas une bonne chose de ne pas laisser la place à la vie. Alors, déjà, laisser la place à la vie. Alors, comment est-ce que j'ai découvert ça, moi, ce concept-là? J'ai découvert quand j'étais tout jeune, tout jeune photographe, un tout jeune homme. Moi, j'étais fan de Doisneau. Alors, les jeunes, ils connaissent pas trop, mais c'est normal, hein, c'est histoire générationnelle, mais Doisneau, c'était un des plus grands photographes du monde. C'était quelqu'un qui avait apporté dans la photo une vérité, une fraîcheur, une réalité, enfin quelque chose d'assez exceptionnel. Et en plus, même si j'en ai parlé dans un autre post déjà, il me semble, même si ces photos étaient très construites, en fait, elles donnaient la sensation d'être vraiment prises sur le vif, quoi. Et donc, il avait écrit un livre qui s'appelait « À l'imparfait de l'objectif ». Et dans ce livre, il expliquait qu'en fait, ce qui rendait ces photos vivantes comme ça, c'est parce qu'elles n'étaient pas parfaites. C'est parce qu'il laissait toujours une part d'imperfection de la vie dans ces images. Ouais, c'est étonnant, hein, quand même. Et pourquoi? Parce que la vie, suivant nos critères à nous, n'est pas parfaite. Sur ces critères à elle, c'est autre chose, mais suivant nos critères à nous, elle n'est pas parfaite. Voilà, puisque tout ne se passe pas exactement comme on veut, donc c'est qu'elle n'est pas parfaite. Et donc ça m'avait interpellé, ça, cette histoire de laisser de la place, laisser la place à la vie. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait, moi, dans mon travail de photographe par la suite. Même si mes photos étaient aussi très construites, j'ai laissé toujours une petite part de navigation à vue sur les choses que je faisais. Et effectivement, les gens que je côtoyais dans le cadre de mon métier me reconnaissaient cette qualité de mettre beaucoup de vie dans mon travail. Voilà. Alors, en quoi c'est important de laisser... Ben, c'est important, je ne sais même pas pourquoi j'essaye de vous l'expliquer sans déconner. Enfin, je veux dire, la vie, c'est la vie. Voilà. Laisser la place à la vie, c'est laisser la place à la chose la plus importante, la plus présente, c'est laisser la place à la chose la plus essentielle. On ne peut même pas dire essentielle, puisque c'est le tout. La vie, c'est le tout. Donc laisser la place à la vie, c'est laisser le tout. Alors comment est-ce qu'on laisse la place à la vie? Comme il disait Doisneau, effectivement, tu peux laisser un peu les choses aller à volo. C'est ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, par exemple, par rapport à ma lumière.
Voilà, ça va le faire un petit peu encore là. C'est parce que la force est taquine. Et j'avais laissé ma lumière réglée d'une certaine manière qui faisait qu'il y avait des choses aléatoires qui se passaient, que des fois ça éclairait plus, des fois ça éclairait moins. Et c'était un peu volontaire en même temps. J'ai remarqué le défaut dès le début, mais je me suis dit, laissons la place à la vie. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça bouge là quand je le dis. Et en fait, je me suis rendu compte sur le poste d'avant, quand on regarde bien, ça a créé pas mal de synchronicité. D'ailleurs, d'un coup, il y a des choses que j'ai dites qui étaient importantes et qui ont été un peu plus éclairées. C'est comme si la force, elle mettait le projecteur voilà, sur le truc. Bon, rassurez-vous, je vais essayer de régler quand même le problème parce que c'est un peu chiant à regarder, sinon effectivement, j'en conviens, j'en conviens. Mais voilà, laisser la place à la vie, c'est laisser la place à l'inattendu. Et laisser la place à la vie, c'est laisser la place à la rencontre improbable. La rencontre qui va vous apporter ou à qui vous allez apporter ou quelque chose, enfin quelque chose qui va se passer dans la vie qui n'avait aucune raison d'être sur le papier, puis qui va prendre sa place parce que vous avez laissé la place à la vie. Alors concrètement, ça veut dire quoi laisser la place à la vie? Ben, concrètement, laisser la place à la vie, ça veut dire arrêter de vouloir tout contrôler. Ben oui, parce que quand vous voulez tout contrôler, quand vous cadrez tout est léché, nickel, comme ça, de machin, ben la vie, elle n'a plus de place. Ah non, vous allez tout contrôler, contrôler tout. Contrôler même vos opinions sur les choses à un point de dingue. C'est-à-dire, vous avez besoin de contrôler, vous avez besoin d'avoir une opinion sur tout. Un truc arrive, quelqu'un, machin, il faut avoir une opinion. Quelque chose se passe, il faut avoir une opinion. Vous voyez, je viens d'écouter une histoire très sympa, là, une histoire taoïste. Et voilà, c'est un paysan, il a juste en Chine, il est juste avec son cheval, machin, et son cheval se bat. Donc, tous les gens du village qui le connaissent, ils lui disent, ils sont pleins de compassion, ils viennent le voir, ils disent, ah, on est vraiment désolé pour toi, pour ton cheval, c'est un malheur quand même. Et le mec, il dit, ben, j'en sais rien. Je sais pas si c'est un malheur ou si c'est un bienfait. Bon, et puis quelques jours passent et son cheval, il revient, et en fait, il s'est fait des potes et il revient avec 4-50 chevaux sauvages que le gars va pouvoir dresser et prendre à son compte. Alors, tous les gens du village viennent de voir et dire, ah, ben, et franchement, t'en as de la chance, hein, parce que là, d'un coup, t'avais un cheval, tu te retrouves avec 6 chevaux. T'es vraiment chanceux. Et alors, le paysan, toujours pareil, il dit, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est de la chance ou pas, j'en sais rien. Il verra bien. Puis là, du coup, il a un jeune fils. Son jeune fils a comme ambition de commencer à dresser ses chevaux pour pouvoir les monter. Donc il monte sur un, bam, il se fait dégager, jambes cassées. Alors, tout le village, pareil, compassion, c'est bien triste. Hein, quand même. Et l'autre, tu fais, toujours pareil, il dit, j'en sais rien, moi, je ne sais pas si c'est triste ou pas. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Et là-dessus, il y a la guerre qui se déclare, et donc on vient chercher tous les jeunes du village pour aller faire la guerre. Sauf son fils, bien sûr, qui a une jambe cassée. Voilà. Et alors, en plus, je peux vous le faire durer longtemps, hein, comme ça, là. Mais vous avez vu le principe. Voilà. Le principe, c'est celui que vous devriez appliquer dans vos vies, parce on dit que la spiritualité, c'est la soif du réel. Oui, c'est la soif du réel, mais après ce qu'est le réel, ça ne va pas vous péter à la gueule forcément, instantanément, quand vous allez le voir.
Oui, peut-être que le réel, il va falloir le laisser durer un petit peu pour voir si c'est un réel qui t'amène des trucs, si c'est un réel qui t'en enlève, si c'est en fait, si tu laisses pas la place à la vie, si tu laisses pas la place aux choses, tu peux pas le savoir. Et donc, du coup, vous voulez savoir. Et en fait, laisser la place à la vie, ça veut dire justement qu'on ne cherche pas à savoir à l'avance. Parce que de toute façon, il y a un moment ou un autre où vous le saurez. Vous le saurez. Ce qui rentre dans votre vie, ça va évoluer et au bout d'un certain temps, vous saurez si c'est bien ou pas. Et encore, c'est même pas sûr parce que ça peut être bien un temps, moins bien un autre temps, et puis la même chose, elle peut être double aussi, bien et pas bien. À ce moment-là, on va au poste sur la magnification des contraires. Hein. Mais voilà, vous ne pouvez pas savoir avant de vivre les choses. C'est ça qui est beau avec la vie. Je regardais sur Facebook, c'était assez rigolo. Il y a un truc sur le stoïcisme, un groupe, voilà, le stoïcisme. Et alors, il y a il pose plein de questions. Genre, la dernière que j'ai vue, là, c'est donnez-moi une définition de la vie. La vie, c'est vivre. Et qu'est-ce que vous voulez mettre comme définition pour une définition qui va arrêter, qui va déterminer si la vie, c'est vachement bien ou si c'est une assiette de merde et que tu en manges un peu tous les jours, ou je sais pas, tu veux tout. Non, la vie, c'est vivre. Et donc, il faut la laisser prendre sa place et puis voir après dans quelle direction elle nous amène et éventuellement, finalement, essayer de la suivre. Puisqu'on ne sait pas. Alors, suivre la vie, ça ne veut pas dire je suis là, je réfléchis pas, je suis comme un pigeon sur une terrasse de café qui bouge à droite à gauche au rythme des miettes que les gens, les miettes de pain que les gens du restaurant là, lui jettent par terre. Quoique, ça peut être aussi une bonne façon de vivre. Ah, si ça marche pour les pigeons, on ne voit pas pourquoi ça ne marcherait pas pour nous. Mais ce que je veux dire, c'est que laisser la place à la vie, ça ne veut pas dire qu'on est lobotomisé, que... Non, si on laisse la place à la vie, c'est parce qu'on sait aussi que la vie va nous faire découvrir des choses, elle va nous faire vivre des choses, elle va nous apprendre des choses. Et c'est extraordinaire, en fait. De toute façon, elle est le principe total. Elle est le principe total. La vie, c'est chaque seconde, chaque instant, c'est tout le temps. Il n'y a que ça qui existe. Elle peut avoir 50 millions de formes différentes, elle peut avoir des tas de choses sur la vie, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle elle est tout le temps là. Pourquoi on vous fait chier avec le moment présent, là, en disant oui, le moment présent, parce que le moment présent, c'est la vie. C'est qu'elle est à chaque instant. Après, elle s'exprime, si on veut, ceux qui aiment creuser, ils peuvent aller se dire oui, alors, oui, le moment présent, oui, le moment présent, c'est aussi beaucoup parce que finalement, dans l'échelle du temps, c'est le seul qui existe fondamentalement tout le temps.
Parce qu'en fait, les autres c'est avant ou c'est après. Voilà, vous pouvez vous faire tous les trucs, tous les trips que vous voulez, qui sont vachement intéressants, qui sont des bons indicateurs sur la réalité du monde, machin. Mais tout ça, fondamentalement, en fait, c'est juste la vie. Voilà. Et vous voyez, même là, je suis en train de vous parler de ça, et en même temps, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus? La vie, voilà, elle est là, c'est une énergie, c'est une rivière qui nous emmène, voilà. Pourquoi on ne la laisse pas faire? Pourquoi on ne l'accueille pas? Pourquoi on est suspicieux envers elle? On est suspicieux envers la vie. On est là en train de se dire, c'est pour ça qu'on veut la contrôler, la vie. Parce qu'on est suspicieux envers elle. Ah, qu'est-ce qu'elle est en train de me préparer là? Allez, c'est quoi la prochaine couille? C'est quoi le prochain machin, etc. On est suspicieux envers la vie. C'est un truc de dingue quand même, parce que c'est la chose la plus extraordinaire. On est vivant. Hein, on se lève le matin, on est vivant, on est en vie. Ça veut dire que la vie et nos vies sont des possibilités. Voilà. Après, chacun il les fait, il les prend, il fait ce qu'il veut avec, il va les utiliser ou pas. Il n'y a pas de. Chacun fait comme il veut. Hein. C'est pas une obligation. Mais voilà, la vie est extraordinaire et elle est une possibilité. Et en plus de ça, la vie, elle s'est fait chier à faire un truc super compliqué quand même. Dire, c'est tellement compliqué que même nous, tous nos scientifiques, quand ils se foutent sur un machin pour l'étudier, ah oui, on arrive un peu à comprendre la surface, mais on ne comprend pas fondamentalement tout de ce qu'est ce processus. Voilà. Et donc ce processus, il est à la base extraordinaire. Et effectivement, il y a des aspects de la vie qui sont un peu plus, qui paraissent un petit peu plus délicats, mais c'est pas parce qu'ils le sont. C'est parce que nous, j'en reviens toujours, on n'a pas compris le mode d'emploi. On n'a pas compris fondamentalement que la vie est extraordinaire et qu'elle est bienveillante. Bienveillante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin du film, tout se passe bien. Vous voyez, c'est comme un film. Le film, mais en même temps, si le film, il n'y a pas d'aventure, si le mec, il arrive, tout se passe bien tout le temps, voilà, il joue au loto, il gagne au loto, il regarde une fille, juste il la regarde, elle tombe folle amoureuse de lui, voilà, il réussit tout et machin, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier à regarder un film comme ça, en fait? Donc voilà, oui, effectivement, la vie, elle nous met plein d'aventures, elle nous met plein de choses, elle nous met plein de trucs à gérer, de machins, etc. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui nous dit qu'à la fin du film, le film, il va pas finir super bien? Ben, c'est ce que disent les gens qui sont dans la spiritualité. Ils disent tous, non mais il n'y a pas de problème, hein. Vous savez, on va tous mourir. La vie, la mort, c'est comme une respiration. On est sur un chemin, on est conscience. Voilà. Vous n'avez pas encore conscience que vous êtes conscience. Voilà. Donc, à partir du moment où vous êtes conscience et que vous vivez consciemment, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus besoin de contrôler. Il n'y a plus besoin de dire ah, mais ça oui, mais ça non. Ah, ben l'autre oui, mais l'autre non. Voilà. Non, tout à sa place. Après, ben, dans vos rapports aux choses et aux gens, c'est une histoire d'échelle. Si Tartampion la Lune, là, vous n'avez pas d'affinité avec lui, en plus qu'il est chiant, machin, bon, ben, sur l'échelle de la relation, il va être à 1 ou 2. Voilà, c'est le mec que je disais dans un autre poste, mec du bar, là, qui va vous coller, vous lui dites bonjour, machin, mais quand vous lui dites bonjour, vous lui dites vraiment bonjour. Il n'y a pas de raison.
C'est juste que vous gardez une certaine distance par rapport à vos affinités, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais c'est pas grave, parce que lui, de toute façon, il va retrouver un autre mec dans le bar qui, lui, va aimer discuter avec lui. Donc voilà, mais il n'y a pas... Donc vous avez le droit d'avoir vos goûts, vos attirances, vous avez le droit d'avoir tout ça. C'est simplement que vous n'avez pas besoin d'être dans le contrôle systématique de toute nouvelle chose qui arrive. En fait, surtout, laisser la place à la vie, c'est laisser la place à la nouveauté, surtout. Parce que bon, une fois que vous connaissez quelqu'un, une personne, un système, un endroit, une histoire, bah, vous avez déjà fait, vous le connaissez, donc vous avez déjà fait votre opinion sur la chose. Donc là, voilà, vous pouvez le gérer directement, ça vous allez. Mais par contre, tout ce qui est nouveau, là, c'est surtout ce qui est nouveau qu'il faut laisser la place à la vie. Et puis, ça pose aussi du coup la question du changement. Parce que la réalité de la vie, c'est qu'elle est impermanence. Elle est impermanente. Donc, si elle est impermanente, elle change tout le temps. Et il y a un grand maître qui m'a dit, c'est Maître Yoda, il disait toujours en mouvement à l'avenir. Donc voilà, en plus, donc ça veut dire qu'en voulant contrôler ce qui rentre dans vos vies, vous captez pas en fin de compte que finalement, de toute façon, tout ce qui rentre dans vos vies, ça va en sortir un jour. Donc voilà. Donc quel est l'intérêt de vouloir ne pas laisser la place à la vie? Ben, c'est la peur. Puis qu'est-ce qui vous pousse au contrôle? Eh bien, c'est vos croyances à la con et vos conditionnements de merde. On y revient, on y retombe dessus, on y en machin parce que tout tourne autour de ça. Ce qui vous empêche de laisser la place à la vie, c'est que vous avez besoin de tout contrôler et vous avez pas compris que vous avez tout ce qu'il faut déjà. Donc en fait, par crainte, par inquiétude, par conditionnement, par idée à la con, ben, vous voulez déjà vous remplir votre vie avec plein de choses auxquelles vous vous attachez. C'est pas le problème de remplir des choses dans votre vie. Moi, je suis un collectionneur. J'adore. Il y a des collections de petites bagnoles, de soldats, de plein de trucs, parce que j'aime ces objets. Mais s'ils sont plus là, en fait, ils sont même pas là, en fait. Parce qu'ils sont là, parce que je les trouve jolis, ça m'inspire quand je suis en mode créatif, tout ça. Mais ils sont pas là, c'est pareil. Parce que fondamentalement, je suis dans une forme de vide. Hein, ma fille? Tu viens dire bonjour aux gens? Eh bien, non? Tu viens ou pas? Voilà. Donc, je sais plus ce que je disais, moi, du coup. Ben, c'est le vide. C'est le vide là-haut. Voilà. Ben, c'est le vide. Faites le vide de vos conneries. Faites le vide de toutes vos conneries. Mais dégagez tout. Laissez de la place. Parce que s'il n'y a pas de place, vous ne pourrez pas y mettre des nouvelles choses qui vont changer votre vie, qui vont égayer votre vie. Vous voyez, ça peut être des tas de choses, un ami, un animal. Vous voyez, moi, quasiment tous les animaux que j'ai eus, c'est pas des animaux que j'allais acheter, c'est des animaux qui sont arrivés dans ma vie, quoi. Voilà. Ah tiens, t'es là, toi. Ok, bon, ben je fais quoi? Bon, ben je vais te garder, hein, on va te filer à bouffer, on va s'occuper de toi, je vais te filer de l'amour, tu vas me donner de l'amour, ça va être pas mal, ça. Allez, on fait comme ça. Ah, je suis pas allé dans l'esprit de contrôle d'aller chercher un animal qui ressemble exactement à la bonne couleur que je voulais, que machin, que truc. Non.
j'ai toujours laissé la place à la vie, à l'animal qui arrive chez moi comme ça par hasard. Bon, je ne vais pas m'étaler sur les raisons. Et j'ai jamais été déçu de laisser la place à la chose la plus extraordinaire, la seule chose, la vie, c'est la seule chose. Voilà. Donc si vous ne laissez pas la place à la vie, ben, d'une certaine manière, vous laissez la place à l'inerte, à la mort. La mort, ça ne veut pas juste dire... Non, il y a plein de choses, il y a plein de gens vivants qui sont très très morts. Ils sont morts à la vie. Il y en a plein, hein. Voilà. Donc, je vous inciterai à laisser rentrer la vie dans vos vies. Je vous inciterai aussi le taoïsme. Il y a beaucoup de posts sur le taoïsme qui expliquent bien ça, un peu plus en profondeur, on va dire, pour ceux qui veulent creuser. Je vous inciterai à aller lire ce livre de Doisneau pour les artistes, même si vous faites de la musique ou n'importe quoi, hein, ça marche pour tous les artistes. Donc à l'imparfait de l'objectif. Et puis, je vais aller m'occuper un petit peu de voir ce que la vie m'a réservé en attendant, pendant que je faisais le poste. Voilà. Salut les teubés! Ou pas, ou pas, ou pas. Yeah. Mais ça, c'est vous qui voyez. Hop.